Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Si vous êtes dans le monde de la crypto-monnaie, cette vidéo est faite pour vous. Ou bien si vous aspirez vraiment à devenir investisseur, trader ou quoi que vous voulez dans le monde de la crypto-monnaie, cette vidéo est faite pour vous. Parce que aujourd'hui, tellement de panique, il y a des gens qui vont dire ah c'est la fin des crypto-monnaies parce que les plateformes, les exchanges centralisés ont commencé à faire faillite. Donc tel est le cas de FTX, donc Luna aussi qui a fait faillite tout récemment, donc il y a quelques mois. Donc il y a tellement de panique. Donc dans cette vidéo ici, je vais vous expliquer quelles sont les choses importantes à comprendre pour ne pas tomber sur n'importe quelle pièce dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader, je suis investisseur, formateur dans le secteur de la blockchain et des crypto-monnaies. Donc dans cette chaîne, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de crypto-monnaie et on parle de la blockchain et du trading en général. Donc si toutes les thématiques t'intéressent, donc restez abonné, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer éventuelles vidéos qu'on partage tous les mardis et les vendredis sur cette chaîne. Donc après l'intro, je vais vous décortiquer les principes à comprendre et surtout les choses à maîtriser dans le secteur de la crypto-monnaie. Donc à savoir depuis là où vous devez stocker vos crypto-monnaies, là où vous devez acheter vos crypto-monnaies, quel genre de crypto-monnaies à acheter surtout pour ne pas vraiment perdre beaucoup d'argent dans ce secteur-là. Donc après l'intro, on va entamer le sujet principal. Alors, si vous êtes dans le monde de la crypto-monnaie, la première des choses à comprendre d'abord, c'est où est stocké mes crypto-monnaies qui sera hors contrôle des gens. C'est-à-dire quoi? Parce que si vous êtes dans le monde de la crypto-monnaie, le premier but de la crypto-monnaie, c'est l'anonymat. C'est donc la blockchain d'abord, c'est l'anonymat. C'est que quand tu obtiens ou quand tu es en détention d'une crypto-monnaie, quelle que soit la quantité que tu as, donc les gens ne sauront pas que c'est toi qui détiens telle quantité de crypto-monnaie. Donc ça, c'est la première des choses. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contrôle sur ton argent. Donc c'est toi seul qui contrôle ton argent, c'est toi seul qui a la capacité de savoir combien tu as, c'est toi seul qui a la capacité de faire des transactions quand tu veux, à quel moment que tu veux, avec quelle quantité que tu peux. Donc ça, c'est le premier d'abord but de la crypto-monnaie. Et si vous n'avez pas compris ça, vous devez acheter des cryptos sur les échangeurs parce que la crypto est listée dans tel échangeur centralisé. Et au moment où l'entreprise ou la société qui a créé la plateforme d'échange, d'achat et de vente des cryptos et de stockage, vous allez perdre votre argent si l'entreprise a fait faillite, comme le cas de FTX, parce que beaucoup d'argent, beaucoup de millionnaires vraiment ont perdu des millions, des milliards dans cette plateforme d'échange. Alors, quelles sont les choses à prendre en compte maintenant? Déjà, si vous avez compris ça, la première des choses c'est à comprendre. Donc, par où moi je peux vraiment acheter et stocker mes cryptos dans le long terme. C'est-à-dire, parce qu'il y a 3 types ou 4 types d'investisseurs sur le marché des crypto-monnaies. Il y en a ceux qui investissent pour le long terme, par exemple ceux qui ont acheté le Bitcoin en 2009 ou en 2011. Donc, ils ont gardé le Bitcoin à chaque pompée du Bitcoin ou à chaque phase haussière du Bitcoin, ils vendent une partie et des bénéfices et ils détiennent encore une partie. Donc, ça, c'est un type d'investissement dans le long terme. Dans le processus d'investissement, tu vas agrandir ton portefeuille d'investissement. Et maintenant, il y a des investisseurs qui ne sont pas trop patients, donc qui veulent gagner de l'argent chap comme ça. C'est des investisseurs qui viennent acheter une crypto-monnaie à 100 $, quand ça fait x1 ou x2, ils vont vendre, prendre leur profit. Donc il y a d'autres types d'investisseurs qui sont dans les spéculations, c'est-à-dire le trading. Donc eux, ils viennent spéculer sur la valeur d'un actif afin de faire des profits journalièrement ou quotidiennement. Et ça, cette option est tellement risquée que beaucoup sont en perte, parce que quand tu fais le bilan de tout ce que tu fais dans le trading, quand tu calcules, la majorité des gens sont en traite parce qu'ils n'ont pas la maîtrise totale de leurs émotions, de leur psychologie et surtout du marché. Alors maintenant, il y en a d'autres qui sont là, qui font l'achat et la vente, c'est-à-dire comme les bureaux d'échange. Donc quand la valeur des dollars baisse, et ils achètent auprès des gens qui le vendent moins et ils le revendent en détail auprès des gens qui ont besoin des cryptos à tout moment. Maintenant, quoi que vous fassiez, quelles que soient les stratégies que vous utilisez, il faut savoir d'abord comment le faire et où le faire. Alors, il y a beaucoup qui utilisent les plateformes centralisées comme Binance, comme Bybit, FTX et qui ignorent qu'il y a des échangeurs décentralisés auquel il n'y a pas d'organe central. Parce que Binance, c'est comme la banque. Donc, quand tu entres là-bas, tu es obligé de faire ce qu'on appelle le KYC.
Et là maintenant, tu es sous contrôle. Donc toutes les transactions que tu fais sur la plateforme Binance, tu es sous contrôle. Donc on sait qui est qui a combien, ainsi de suite. Donc là, si Binance aujourd'hui ou tel le cas de FTX qui a fait faillite aujourd'hui, tu ne peux pas te plaindre auprès de qui? C'est vrai qu'ils ont su le PDG en justice, mais toi qui es au fond d'ici, en Afrique ici, est-ce que tu seras remboursé? On ne sait jamais. Maintenant, c'est là maintenant que vous devez prendre conscience de savoir maintenant, est-ce qu'il y a un autre moyen de stocker mon argent dans quelque part où il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas une entité de personnes qui contrôle. Parce que si le but de la crypto-monnaie c'est de créer l'anonymat, donc ce qui veut dire qu'il y a un lieu où je dois stocker mes crypto-monnaies pour que personne ne sache que c'est pour moi et que ça ne sera pas dans la main de quelqu'un. Donc c'est ça, en fait c'est ça quoi. Donc si la crypto-monnaie a été créée et que on vient sur le système classique encore, c'est-à-dire qu'une entité de personnes détient notre argent, donc contrôle notre argent, ce qui veut dire qu'on est toujours dans le système classique qui est la banque. Donc c'est ce système qu'on voulait sortir. Donc vous devez comprendre d'abord les DEX. Les DEX, ce sont les exchanges décentralisés comme Uniswap, comme PancakeSwap, comme SushiSwap, ainsi de suite. Donc ces échanges-là vont vous permettre d'acheter des cryptos sans passer par une entité de personnes. Parce que si vous passez par Binance, vous croyez que bon, on a acheté sur peer-to-peer ou on a passé sur Binance, vous êtes contrôlé parce que vous êtes passé par une entité de personnes pour acheter vos cryptos. Maintenant, ça n'est pas un problème. Acheter là-bas, ce n'est pas un problème. Mais le stocker là-bas, c'est un peu risqué par rapport à tout ce qui est en train de se passer sur le marché ou sur l'industrie des crypto-monnaies. Donc, si vous avez compris les DEX, donc les Uniswap, c'est pour toutes les cryptos natifs du réseau Ethereum. Donc, c'est un échangeur décentralisé. Donc, on a PancakeSwap, toute crypto ou natif du réseau Binance Smart Chain. Donc, vous pouvez acheter dans PancakeSwap. Donc, SushiSwap, ainsi de suite. Donc, maintenant, il y a ce qu'on appelle le stockage maintenant. Là-bas, on peut acheter, quand on parle d'exchange décentralisé, DEX, donc vous pouvez acheter, c'est décentralisé. Maintenant, si nous venons maintenant sur le stockage, le portefeuille de stockage, les gens se demandent, mais où on va stocker nos portefeuilles pour que personne ne sache que c'est pour nous ou que personne n'ait le contrôle sur notre argent. Donc, c'est là que maintenant qui devient très intéressant parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, tous les cryptos qu'ils ont achetés, ils ont stocké sur Binance. Tous les cryptos qu'ils ont achetés, ils ont stocké sur Bybit ou sur KuCoin ou sur Latoken. Donc là maintenant, toutes ces plateformes sont contrôlées par une entité de personnes. Donc il y a une portefeuille dédié là-bas aussi qu'on appelle le portefeuille spot que vous pouvez stocker vos cryptos, oui, mais c'est contrôlé, donc ce n'est pas dans votre main. Donc vous allez acheter, mais ce n'est pas dans votre main. Maintenant, si vous voulez que ça soit vraiment anonyme, que ça soit vraiment dans votre portée, donc là vous devez passer par ce qu'on appelle les portefeuilles décentralisés. Dans les portefeuilles décentralisés, nous avons maintenant MetaMask, toute crypto ou toute crypto qui est dans le réseau de Ethereum. Donc vous pouvez les stocker sur MetaMask, c'est un portefeuille décentralisé. Donc Uniswap, c'est l'exchanger décentralisé de Ethereum. Maintenant, MetaMask, c'est le portefeuille décentralisé de Ethereum. Donc là, maintenant, vous pouvez stocker là-bas. Vous avez tout ce que vous avez besoin, c'est les 24 mois ou les 12 mois. Il y a certains, c'est 12 mois, il y a certains, c'est 24 mois. Ces 24 mois sont octroyés, on vous donne ça. C'est là que vous avez ce qu'on appelle le coffre privé. C'est là maintenant que vous mettez votre argent. Si vous perdez ces 12 mois, vous n'aurez droit à vous plaindre auprès de personne parce que personne ne vous connaît, personne ne savait est-ce que vous avez mis de l'argent ici ou pas. Donc c'est les 12 mois ou les 24 mois qui représentent votre coffre clé. Donc si vous l'avez perdu, vous allez perdre votre argent. Mais tant que vous l'avez, n'importe où, vous pouvez perdre votre téléphone. Vous pouvez déinstaller l'application. Dès que vous réinstallez encore l'application, vous importez les 24 mois ou les 12 mois, vous pouvez accéder à votre argent. Donc, personne n'a accès à votre argent à part vous. Donc ça, dès que vous comprenez ça, vous allez essayer de voir les choses autrement. Nous avons ce qu'on appelle le Trust Wallet. Alors, Trust Wallet, il y en a certains qui disent que bon, ça appartient à Binance, BNB, bon. Voilà, mais de toute façon, c'est un portefeuille décentralisé aussi. Parce que si vous entrez sur Uniswap, par exemple, exchange décentralisé, si vous voulez acheter des cryptos, on vous demande de connecter un portefeuille. Donc, vous pouvez connecter un portefeuille Trust Wallet, soit Atomic Wallet, soit MetaMask. Ça dépend de vous. Maintenant, PancakeSwap, ça c'est l'exchange décentralisé de BNB. Donc, c'est là que vous pouvez acheter toute crypto aussi natif dans le réseau de BNB, Binance Smart Chain.
Donc vous pouvez acheter toute crypto qui est natif du réseau Binance Smart Chain. On appelle aussi BP20. Donc là maintenant, si vous achetez sur PancakeSwap, vous pouvez stocker soit sur MetaMask, soit sur Atomic Wallet, soit sur Cepfal, ainsi de suite. Ça dépend de vous. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi Mayer, c'est un portefeuille préféré décentralisé de Erlon. Ça c'est uniquement pour Erlon, EGLD, pour tous ceux qui regardent mes vidéos. J'ai parlé de cette crypto plusieurs fois. Donc Erlon, il a sa propre blockchain et son propre portefeuille décentralisé que vous pouvez stocker et même faire du staking dans ça. Alors là-bas aussi, on vous demande, tout ce qu'on vous donne, c'est les 24 mots. On vous octroie les 24 mots auxquels vous allez mettre vos argent dedans et vous allez garder. Donc tant que vos 24 mots sont avec vous et vous pouvez le garder jalousement, donc vous avez accès à votre argent, personne d'autre. Mais sur Binance par exemple, si vous avez de l'argent là-bas, et le CEO sait combien vous avez, donc déjà parce qu'ils ont vos données. Et si aujourd'hui, c'est pour cela qu'ils ont réglementé Binance en France. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils sont en train de mettre la pression pour réglementer ça aussi. Donc ce qui fait que la pression est là, le panique est là, donc les investisseurs ou les gens qui vont faire des investissements à long terme, ils sont en train de se paniquer. Donc c'est normal, tout le monde se préserve. Donc voilà, il ne faut pas avoir trop confiance jusqu'à ce que tu tombes dans les erreurs. Donc on est dans un business, donc on passe sur l'émotion. C'est vrai que voilà, CG il a fait beaucoup, il a vraiment incarné la crédibilité. Mais voilà quoi, essayez de voir les choses dans une autre angle, vous allez comprendre comment fonctionner dans le monde des affaires. Alors, si vous avez compris ça, si vous avez compris les DEX et les SEC, c'est-à-dire les Central Exchange et les Decentral Exchange, vous avez compris les portefeuilles centralisés et les portefeuilles décentralisés, vous allez voir maintenant, quelle que soit l'option que vous allez prendre, si vous avez pris l'option holder dans le long terme, je vous conseille sincèrement de stocker vos portefeuilles dans les portefeuilles décentralisés. Donc si vous avez opté vraiment pour l'investissement à court terme, c'est-à-dire acheter quand ça prend de la valeur, vous le vendez, et ça demande beaucoup de capitaux. Donc vous pouvez le faire dans les Central Exchange, c'est-à-dire les Binance. Au cas où si vous avez fait profit, vous retirez quand même. Maintenant, si vous avez opté pour la spéculation, vous pouvez choisir Binance aussi ou Bybit. Parce que moi, sincèrement, j'ai fait de la spéculation sur Binance. J'ai fait sur MetaTrader 5 aussi, parce qu'il y a des cryptos qu'on peut trader là-bas. Donc, j'ai trade sur Bybit aussi. Donc, tout ça, vous pouvez le faire, ainsi de suite. Donc, mais s'il s'agit de holding, vraiment, parce que c'est là-bas que beaucoup sont en train de se focaliser pour le halving ou sur le long terme. Donc, essayez vraiment de sécuriser les cryptos que vous avez vraiment achetés. Et si je vous conseille aussi, il y a une notice aussi que je dois voir, NBA, que je dois vraiment remarquer, c'est-à-dire quand vous avez stocké les cryptos natifs du réseau Ethereum dans le portefeuille MetaMask par exemple, vous devez acheter, même si c'est $100 de Ethereum ou $50 de Ethereum, vous allez stocker avec. Parce qu'au cas où quand les actifs vont prendre de la valeur, si vous devez les convertir, vous avez besoin d'Ethereum pour couvrir les frais de gage. Donc si aussi c'est dans le réseau BNB, vous devez avoir des Binance Smart Chain dans votre portefeuille de stockage pour pouvoir couvrir les frais au cas où vos actifs ont pris de la valeur. Donc ça, voilà ce que je voulais vraiment vous conscientiser, vous notifier, à faire très attention, à observer aussi, afin de ne pas tomber dans certaines pièces, surtout, et de ne pas aussi laisser, parce qu'il y a aussi les cold wallets, c'est-à-dire les clés Ledge, pour ceux qui ont accès à des clés Ledge, c'est des clés qui sont hors internet, vous pouvez stocker vos crypto-monnaies, ce qui veut dire que même les hackers, ils n'ont pas la capacité de toucher à votre crypto. Donc les cold wallets, pour ceux qui ont accès à ça, donc vous pouvez acheter et vous pouvez mettre vos cryptos pour ceux qui achètent des bitcoins et les cryptos de tribus. Je ne parle pas des shitcoins parce que la plupart des shitcoins ne sont pas dans les cold wallets. Donc essayez vraiment de faire tout pour sécuriser vos cryptos à long terme parce que c'est le long terme qui est important. Beaucoup de crypto investisseurs visent pour le long terme. Il y a beaucoup de cryptos, c'est vrai, qui vont disparaître dans le temps. C'est pour cela qu'il faut vraiment choisir vos cryptos qui vous savez que vraiment ils vont survivre dans le temps. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que la vidéo va vraiment t'aider à surtout faire attention et à prendre tes précautions dès maintenant afin de ne pas vraiment être des prochaines victimes des exchanges centralisés quoi. Donc si la vidéo t'a plu, laissez un pouce bleu, ça me fera plaisir vraiment de vous lire en commentaire aussi vos avis, vos préoccupations surtout.
et surtout de partager au maximum de personnes parce qu'on est dans une communauté très vaste. Donc certainement vous connaissez des amis qui n'ont pas encore découvert la chaîne, vous pouvez les partager à telle sorte qu'on peut aller ensemble, on peut grandir ensemble, on peut se conscientiser ensemble, on peut apprendre ensemble et on peut devenir vachement riche ensemble. Donc merci à vous et on se dit à très bientôt.